C'est la première fois, les amis, que Pierre s'adresse à toutes les églises. C'est quand même intéressant de voir, on dit que le premier, en termes d'aujourd'hui, le premier dirigeant de l'Église, le premier pape, c'était Pierre. Et c'est lui qui a écrit à tous les regroupements religieux, à tous ceux qui appliquaient l'enseignement de Jésus. Pour la première fois, il leur écrit. Il leur dit, vous savez les amis, je sais que vous êtes persécutés, je suis persécuté. Et lui, il est persécuté de deux façons. Il est persécuté à l'intérieur de lui parce qu'il se dit, j'ai renié, et je m'en veux d'avoir renié, de ne pas avoir véritablement compris le message de Dieu. Et là, il nous dit, ce qui est important, c'est d'être fidèle à l'enseignement de Dieu. Malgré mes faiblesses, il m'a nommé responsable. Et ça, c'est excessivement important. Il nous parle pour la première fois, et mettez-vous à la place de Pierre, là, qui est dans un climat saoulé de judaïsme, il commence à parler d'un nouveau sacerdoce. Il commence à dire, il y a peut-être d'autres façons d'exercer notre rôle de prêtre. Et il fait un lien très, très bien en disant, le baptême amène chez vous une nouvelle façon de vivre. C'est comme si je vous disais, par exemple, vous avez vécu au temps de l'Ancien Testament un exode. Vous êtes sorti physiquement d'un état d'esclavage vers un état de peuple élu de Dieu. Avec le baptême, vous faites la même chose. Vous êtes en train de vivre un nouvel exode en sortant de votre nature terrestre et matérielle pour rentrer à l'intérieur de votre nature divine. C'est un pas excessivement important. Puis je trouve ça plaisant de le voir de cette façon-là en disant ce que vous avez vécu sur le plan physique, vous êtes en train de le vivre sur le plan de vie spirituelle. Vous êtes en train de le vivre sur le plan de la pensée, sur le plan de l'enseignement, sur le plan de ce que Jésus est venu vous donner comme guide, comme conseil pour pouvoir davantage approfondir. Et ça, il dit, à chaque fois que vous acceptez une parcelle de votre baptême, vous acceptez de cheminer sur ce chemin. J'ai été baptisé, vous avez été probablement baptisé, que ce soit vrai ou que ce soit par désir. L'important est ce que vous avez accepté de suivre le chemin que Jésus vous a tracé. C'est à ce moment-là que vous acceptez votre baptême. Le baptême, ce n'est pas de devenir enfant de Dieu, on est tous enfants de Dieu. Et le baptême, c'est d'accepter d'être enfant de Dieu. C'est d'accepter de vivre selon l'enseignement de Dieu, selon l'enseignement que Jésus est venu nous donner. Alors évidemment, Pierre a souffert, mais il a compris qu'à l'intérieur de cette démarche-là, aujourd'hui, nous devons accepter de changer davantage encore, de voir autrement, de penser autrement. Et ça, c'est le message qu'il nous apporte et qu'il nous donne. La vie chrétienne, dans le fond, pour lui, c'est un exode nouveau. C'est une façon de voir différemment. Autant qu'avant l'exode, nous étions des esclaves physiques. Avec le baptême, nous venons réfléchir à une exode de la matière vers une vie qui est divine. Il dit, attention, l'enseignement traditionnel a toujours l'avantage d'évoluer. Moi, je me rappelle à un moment donné quelqu'un qui me disait, oh, ça serait peut-être, est-ce que je peux te dire ça? Est-ce que je peux te donner cette information? Peut-être que ça va te nuire.
Oh, ouais, on va attendre un petit peu. C'est à peu près comme le père de famille qui dit à un enfant de 2 ans, je te donnerai pas ma scie mécanique, c'est dangereux. Mais peut-être que moi, je l'accepterai pas. Moi, je dis, non, donne-moi-le, moi le savoir si c'est dangereux ou pas. Mais non, il va passer pour toi parce qu'il sait où tu es rendu. Et plus tard, tu seras peut-être la personne la plus habile à manœuvrer une scie mécanique. Mais pour l'instant, attention. Prenons ce que nous pouvons comprendre, prenons ce que nous pouvons mettre en pratique. Et ça, c'est excessivement important. Le culte est comme ça aussi. Il y a des éléments qui sont importants que nous puissions mettre en pratique. Il y a d'autres qui étaient vrais dans l'Ancien Testament, qui étaient vrais peut-être au temps de Jésus, puis qui sont différents aujourd'hui. Moi, je me souviens très, très, très bien à un moment donné où on disait la messe en latin. Tu comprenais pas. Et là, tout d'un coup, on décide d'avoir la messe dans la langue de ton peuple. Et là, tu dis, mais comment on a pu vivre ça différemment? Pourtant, avant, on était certain que c'était ça, avoir une messe en latin. Alors, aujourd'hui, c'est rendu que c'est dans la langue du peuple que Dieu s'adresse. Ben, on a eu de la misère. Certaines personnes ont eu énormément de misère à comprendre pourquoi on avait fait ce changement-là. Et pourtant, c'était essentiel. Et on va en vivre d'autres de cette façon-là parce que nous sommes rendus à l'endroit où il nous est possible de comprendre de cette façon-là. Alors, les amis, Paul, dans son premier message, ce que moi je vais appeler dans son premier message universel en tant que responsable de l'Église, vous dit, écoutez, à tous et à chacun, soyez des prêtres royaux, soyez une nation sainte. N'oubliez pas que vous êtes un peuple racheté. Proclamez la louange de celui qui vous a appelé des ténèbres à la merveilleuse lumière. Peuple de rois, peuple de prêtres, peuple de prophètes. Évidemment, si on se dit, ah, c'est pas possible, bon, non, je peux pas être roi, moi là, je suis un pauvre ouvrier, je peux pas être roi, non. Ah, puis prêtre, ben non, et puis s'il faut que je parle, que je sois prêtre, ils vont probablement me faire crucifier comme Jésus. Prophète, oh non, je peux pas annoncer la bonne nouvelle. Non, les amis, à votre niveau, vous pouvez être prêtre, prophète et roi. Vous pouvez proclamer la parole de Dieu. Vous pourrez décider que vous êtes roi de ce qui vous a été prêté, que ce soit la nature, que ce soit l'air, que ce soit l'eau, que ce soit les amis qui sont autour de vous, que ce soit les personnes qui vous sont données comme, comment je rappelle ça, dont vous êtes responsable de ces personnes-là, vous devez les guider. Vous voyez tout cet aspect-là, c'est important. Mais peut-être pas à des niveaux égaux pour tout le monde. Nous allons apprendre à devenir prêtres, prophètes et rois. Et c'est notre ami Pierre qui nous mentionne cela. Mais n'oubliez pas, soyez sobres, soyez vigilants. Faites attention parce que il y a bien des choses, il y a bien des êtres de ténèbres qui tournent autour de vous puis qui vont vouloir vous éloigner de votre véritable mission. Votre véritable mission, c'est d'accepter d'être celui que vous êtes, enfant de Dieu. Alors, les amis, notre ami Pierre fait véritablement l'œuvre de responsable et puis il nous dit en finale, dans sa lettre, tout simplement, ayez l'assurance que ce qui vous attend, c'est une vie éternelle de paix et de joie. Les amis, à la prochaine.